faites? Rien. Je vous vois, Jean Banin. J'appelle Priscilla. Elle me manque. Oui, Priscilla, mon petit, vous me rappelez quand vous avez le message, s'il vous plaît? Bon, faut y aller, là. Oui, ben on y va, on y va. Et comment ne pas commencer cette émission en vous souhaitant une très bonne et heureuse année 2025 et en nous réjouissant tous ensemble de la prolongation de la magie des fêtes grâce à notre Premier ministre qui nous laisse en ce moment dans un monde fabuleux, imaginaire, d'aucuns diraient de science-fiction. En effet, nous sommes en ce moment dans Retour vers le futur. Après la nomination d'Elisabeth Borne, Manuel Valls, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin ou encore Rachida Dati au sein du gouvernement. Oui, les Avengers, comme on les surnomme, auront fort à faire pour fédérer l'Assemblée et seront notre grand rempart face aux menaces des pires méchants de l'histoire que sont Donald Thanos, Elon Sauron ou encore Mark Vador. On va se régaler! C'est d'ailleurs en ce début d'année que Mark Zuckerberg, Vador, annonce à la surprise générale que Meta arrêtera le programme de fact-checking sur les plateformes. Ah bon? Il y avait un programme de fact-checking sur les plateformes? Ah bah oui, on pouvait pas dire n'importe quoi jusqu'à présent sur les réseaux. Ah, donc les articles sur le fait que les traînées blanches des avions sont en fait des produits chimiques délibérément balancés sur la population ou les vidéos de 1000 février du 42 qui essaient de nous faire croire que la Terre est plate, ça c'était fact-checké. Bah apparemment. Merde! Mais tout était donc vrai? Eh ben sûrement, sûrement. Mais en tout cas, aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression, il sera possible de dire tout et n'importe quoi. Par exemple, on pourrait faire croire que en fait, Donald Trump est un extraterrestre qui est doté de 3 zizi mous et verts et qui en fait, il est venu sur Terre pour conquérir le pouvoir intergalactique. Puis on pourrait aussi dire aussi que les incendies à Los Angeles, en fait, c'était un barbecue géant organisé par des trolls de la forêt qui fêtent le réveillon de leur année 80 254 de leur ère. Attendez. Ou alors on pourrait faire croire aussi qu'un homme politique d'extrême droite aurait infiltré le PS, il aurait réussi à devenir Premier ministre, ce qui aurait fait complètement exploser la gauche, que du coup il serait devenu un homme complètement détesté, qui serait parti, il serait parti du pays, je sais pas, disons en Espagne, tiens, disons à Barcelone, en disant que jamais il reviendrait en France parce que de toute façon il tournait la page, qu'à Barcelone il se serait pris une branlée, complètement, parce que même ailleurs personne n'en veut, qui serait revenu lécher le cul de tout ce qui a un orteil du côté du pouvoir au point d'avoir une haleine de trou du cul, qu'il aurait commencé à s'asseoir de partout comme ça, à ramper à côté des gens importants pour essayer d'avoir un petit poste et qu'il aurait fini par être de nouveau nommé ministre des dom-toms. Qu'est-ce qu'il y a, Priscilla? Vous venez de raconter l'histoire de Manuel Valls, là. Non. Oh merde. Ouais. Ah bah ouais. Oh. Bah c'est pas drôle du coup. Bah non, c'est pas drôle. Non. En tout cas, ces nouvelles mesures inquiètent fortement le réseau international de fact-checking qui a déclaré « Si Meta décide d'arrêter le programme dans le monde entier, il est presque certain qu'il en résultera un préjudice réel dans de nombreux endroits, dont certains qui sont très vulnérables à la désinformation, qui engendrent de l'instabilité politique, des ingérences dans les élections, de la violence de masse et même des génocides. Wouhou et bonne année! C'est le 7 janvier que s'est malheureusement éteint Jean-Marie Le Pen, une des figures importantes du pays. Et sa mort a donné lieu malheureusement à des scènes quelque peu désolantes, voire scandaleuses, puisque de nombreuses personnes sont allées dans la rue fêter la mort du fondateur du Front National. Alors, pardon, je vais un peu sortir de ma neutralité journalistique pour dénoncer ces agissements abjects et absous de toute dignité. Alors non, messieurs, les crados, gauchos, assistés, LG, BTP, la qui, quoi, moins plus, non. On ne se réjouit pas de la mort d'un homme, même quand il a été votre adversaire. Voilà. Même s'il a torturé des gens au cours de sa vie. Oui, non, il y a un temps pour la dignité, je suis désolé. Même s'il a été condamné plusieurs fois pour antisémitisme ou contestation de crimes contre l'humanité. Oui, mais ça a été sorti de son contexte quand on écoute bien ce qu'il dit. Même s'il a été plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale ou injure envers les homosexuels. Oui, mais est-ce qu'on peut penser 2 secondes à la tristesse de sa famille? Oui, ben même quand cette même famille a repris le flambeau de toutes ces idées qui ne peuvent mener qu'à la haine de l'autre, la dictature ou la guerre. Oui, mais... Allez, Jean Banin, une petite coupette. Oh. Personne ne dit rien. Allez. Santé. Le
Le bilan démographique de l'INSEE constate que la natalité en France a baissé de 2,2% en 2024 par rapport à 2023. Cette baisse est quasiment continue depuis l'année 2011. Alors pour remédier à cela, le gouvernement vient de promulguer la loi Excitons-nous qui oblige tous les médias à consacrer 30 secondes de leur temps d'antenne à l'incitation à la procréation. Voici donc nos 30 secondes. Oh. Oh. Coucou. Est-ce que par hasard, tu voudrais pas faire des trucs avec moi? Oh oui. Oh. Bisous. Bisous. Bisous dans le cou. Bisous dans le genou. Bisous dans les choux. Oh. Ah. Oh. 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 Il fait chaud, non? Oh oui. Est-ce que, par hasard, on se déshabillerait pas? Oh, attention, tu vas un peu vite, non? Oh, mon rythme c'est le tien. Ah. Iha. Iha. Caresse, caresse, caresse. Ouh. Tu m'as l'air un peu coquinou. Ah. De rien. Allez, on revient à la politique française avec un nouveau pas qui est franchi dans la compréhension de la situation du pays grâce à l'une de nos Avengers, Elisabeth Borne, qui a déclaré Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit spécialiste de ces sujets. Félicitations à elle qui a l'air d'être sur la bonne voie pour comprendre les mots du pays. Hein. Allez Elisabeth, encore un petit effort et dans pas longtemps, vous allez réussir à comprendre qu'aucun de vous ne sert à rien. Politique française toujours. 2025 commence très bien pour Emmanuel Macron, qui réussit à obtenir l'implosion du nouveau Front populaire, puisque le PS a décidé de se ranger du côté du gouvernement des Avengers. Face à cette trahison, Jean-Luc Mélenchon a déclaré François Hollande s'est alors empressé de lui répondre. Avant que Marine Tondelier ne leur rétorque. Ah, enfin le retour des débats parlementaires. Bonne nouvelle du côté du Moyen-Orient, puisqu'un accord de trêve a été conclu entre le Hamas et Israël. Cet accord devrait aboutir à la libération de 33 otages israéliens maintenus par le Hamas et à la libération de 737 Palestiniens emprisonnés en Israël. En effet, c'est un bon début pour espérer un jour voir la paix s'installer en Moyen-Orient. Mais pour beaucoup, cette paix ne serait possible qu'en cas de création d'un État palestinien. En tout cas, c'est ce que préconisent en Europe les gouvernements d'Espagne, d'Irlande et d'Allemagne. En revanche, la France est encore un peu frileuse à ce sujet. Et on la comprend, Priscilla, puisque... Pardon, mais je pense que la France est peut-être la seule à garder un petit peu les pieds sur terre. Hein. Écoutez, on ne va pas créer un État en claquant des doigts sous prétexte qu'un peuple a été victime de génocide. Hein. Alors, non, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, donc non, un peu de sérieux. Hein. Allez, on va terminer notre bilan du... Ah, Priscilla. Oui, Priscilla, mon petit, vous avez... Passez-moi Priscilla, vite. Oui, bah oui, je vous la passe. C'est pour vous. Priscilla, les jupes sont relevées. Je répète, les jupes sont relevées. D'accord. À tout de suite. Bah quoi? Elle rentre en février. Ah bah super. Ok. Bon, allez, je disais donc pour terminer notre bilan du mois de janvier, nous allons faire un petit qui suis-je? Vous êtes d'accord, Priscilla? Oui, d'accord, allez-y. Allez, c'est parti. Top! Homme politique condamné à 6 mois de prison ferme en appel dans l'affaire dite de Big Malion qui a mis en lumière un système de financement illégal de ma campagne présidentielle de 2012. Je suis également condamné définitivement en 2024 à 3 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis, pour avoir tenté de soutirer des informations à un magistrat sur l'affaire Bettencourt me concernant en lui promettant un joli poste à Monaco. Le prince Albert. Ça, le prince Albert II de Monaco, vous voulez dire? Oui. Oui, et ben un peu de respect pour les titres. Mais non, c'est pas ça. Top! Pour cette condamnation, je bénéficie d'un aménagement de peine en détention à domicile sous surveillance électronique alors que je déclarais durant ma carrière « Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. La sanction ne doit pas seulement être ferme, elle doit être rapide, car à défaut, on nourrit chez le délinquant un sentiment d'impunité et dans la population, un sentiment d'injustice. » Éric Zemmour. Ah non. Non, non. Ah, peut-être je l'ai mal fait du coup. Ouais. Non, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça.
Top! Je me retrouve de nouveau sur le banc des accusés début 2025 avec mes comparses Claude Guéant, Brice Hortefeux, Éric Woerth, les frères Dalton, comme nous avons été surnommés. Eh bien, nous serons jugés dans le procès très attendu sur les soupçons de financement libyen illégal de ma campagne présidentielle 2007. Et ce n'est pas tout, puisque moi, qu'on surnomme Joe Dalton pour ma petite taille et mon côté teigneux, je suis également mis en examen dans l'affaire Ziad Takieddine pour recel de subornation de témoins et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée. Jules, en bande organisée, Jules. Mais non, il faut arrêter avec ça là. Hein. Non, c'est pas ça. Non. Top! Vous me retrouverez prochainement dans l'affaire du Qatargate, puisque je suis poursuivi pour trafic d'influence et corruption d'un agent public étranger dans l'affaire de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Je serai également à l'affiche de l'affaire Lagardère Qatar, où on me soupçonne d'avoir aidé mon ami Arnaud Lagardère dans une entreprise d'abus de pouvoir et d'abus de biens sociaux, et tout cela alors même que je déclarais, quand un individu revient pour la 17e fois devant un tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre, et non pas pour la 17e fois. Je suis Al Capone? Mais non, Priscilla. Mais c'est Nicolas Sarkozy. Ah bon? Bah oui. Bah, un homme aussi droit et sincère? Ah bah oui. Putain, j'aurais pas cru. Ah bah non, moi non plus. Hein.